joli par ici. Ici, c'est le paradis des bonobos, un lieu d'accueil pour ces singes en danger d'extinction, créé il y a 26 ans. Bonjour. Bonjour. Je suis Anto. Arsène. Enchantée. Merci. Donc là, on est au sanctuaire des bonobos. Bien sûr. D'accord. C'est eux qu'on entend crier là. Oui, oui. C'est bien sûr, c'est leur cri en fait. D'accord, pour nous souhaiter la bienvenue. En tout cas, vraiment, soyez la bienvenue dans notre parc. Mais avant de commencer la visite, un petit rappel scientifique est indispensable. Prenez place. Donc ça, c'est les 4 grands singes. Oui, oui. Dans le monde, il n'y a que 4 grands singes. Des grands singes parce qu'ils n'ont pas de queue et parce qu'ils sont intelligents. Alors celui-ci, c'est les orang-outans qui ne vivent qu'en Asie. Et là, c'est les gorilles, les chimpanzés et les bonobos qu'on retrouve seulement en RDC. Parmi les 4 grands singes, c'est les bonobos qui est plus proche de l'homme. D'accord. On a à peu près 98% de ressemblances. 98%. 98%. Oui. Ah oui. Oh bon, voilà, Anto, donc comme tu as déjà compris en général ce que nous faisons ici, je vous laisse avec Madame Souzy. Comme ça, elle va vous détailler un peu en profondeur ce que nous faisons. D'accord, merci beaucoup Arsène. Ok. Avec plaisir. Alors on À y tout va, à on l'heure. va s'orienter vers là. Donc en fait, nous gérons les bonobos dans des conditions de semi-liberté. Et nous avons un confort de leur donner la forêt, donc 35 hectares de superficie, c'est assez vaste, pour une soixantaine de bonobos. Et ils reviennent par routine tout le soir dormir en cage. Et nous avons en fait une réserve à 800 km d'ici, dans la province de l'Équateur, qu'on appelle Ekoloya Bonobo, où nous avons depuis 2009 relâché une vingtaine de bonobos, dans l'objectif de préserver cette espèce qui est unique qu'au Congo. 100% RDRC. Donc tu vois, on en est très fiers. Et par rapport à cette valeur d'être encore les plus proches cousins de l'homme, ça fait que vraiment nous sommes toute une équipe qui se mettons ensemble pour ce combat de conservation, de protection. Le sanctuaire recueille des singes orphelins qui ont perdu leurs parents à cause du braconnage, souvent chassés pour leur viande. C'est une espèce si proche de l'homme que ce sont des humains qui les élèvent avant de les relâcher avec d'autres bonobos sans que cela n'affecte leur comportement. On va franchir déjà les portes de la nurserie en montrant la salle des jeux. C'est normalement cet espace qu'ils occupent quand il pleut. Ils ont même une trampoline. Ah ouais, bah, c'est une vraie crèche pour bébés quoi. C'est une vraie crèche, ils en ont besoin. Oui, c'est bien sûr. des petits qui viennent traumatisés. Et Ah dont oui. le seul remède, c'est l'affection. Oui, et l'amusement. Et l'amusement. C'est là que le cœur bat le plus. Bonjour les mamans. Bonjour. Oh. Regarde, il y a un qui nous accueille d'en haut. T'as vu ça? Par là, sur le bambou. Coucou. Voilà. Ils sont 6. Et ça, c'est le plus grand, qui a 5 ans. Il s'appelle Balangala. Balangala. Voilà. Regardez, maman. Oups, toi, tu commences à faire le chimpanzé. Mike, on appelle ça Mike. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, ils en ont besoin. Ben oui. Du coup, quand ils viennent, ils sont traumatisés. Hein. Ils sont traumatisés, ils ont très peur, ils n'ont pas confiance en l'humain et surtout les hommes. Ils sont très suspects parce que ce sont eux qui sont un peu à la base de la mort de leur maman. Ils accusent chaque fois qu'un homme approche, d'où la prise en charge par des femmes. Ces mamans sauvent leur vie et ça reste une histoire. C'est un peu vraiment une vraie relation de mère-enfant. Quand ils deviennent assez autonomes, ce sont eux qui présentent cette envie de partir. Ils deviennent très résistants à la douche, à toutes les manipulations. Ça s'éloigne, il y en a qui sortent trop dans le bambou, il y en a qui entraînent les autres, qui frappent un peu, qui commencent un peu à jouer au grand. Alors là, on se dit qu'il faut une éducation bonobo, donc on choisit un des enclos par rapport à leur personnalité qui conviendrait à assurer la continuité de leur processus d'adaptation sociale. Nous continuons la visite vers les enclos, où va débuter le nourrissage des bonobos adultes. Au menu, des concombres pour ces singes qui sont végétariens. Allez, venez! On va attendre et le temps qu'ils descendent, on laisse aussi leur décision, quoi.
Donc je vous invite à monter parce que c'est par là qu'on va voyager pour nourrir et les voir en même temps. Et parler du reste de leurs aventures. Allez, Kikoui, ça c'est Kikoui. Mal adulte. Et vous connaissez chacun d'eux par leur prénom? Oui, nous les connaissons tous parce qu'en fait, le suivi commence dès l'arrivée avec un recensement, avec un suivi et ils sont différents de face, de caractère, de personnalité. Oui, comme des humains, quoi. Comme les humains. Bien sûr. Il est musclé, Et les bonobos, il a les oui. muscles. Oui, ça c'est vraiment un peu la morphologie des mâles. Ils sont bien musclés. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé justement aux bonobos? Dans la nature, c'est des animaux qu'on compte estimés à au moins 20 à 10 000 individus seulement. Ah ouais? Donc vraiment, il y en a pas ils traversent une zone rouge un peu d'existence. C'est vraiment un patrimoine à protéger, un patrimoine qui nous ressemble. Et le seul endroit où c'était plus facile pour moi et plus proche, c'est de les observer ici au sanctuaire. Donc j'essaye vraiment d'apporter ma contribution depuis 2005 et jusqu'à nos jours. On est tombé amoureux, on s'accroche, on se bat et la vie continue. En tout cas, ils ont l'air heureux. Et c'est vrai que l'endroit est paradisiaque. Hein. On dit le paradis Et des d'où le bonobos. nom Lolaya Bonobo, Oui. qui signifie le paradis de Bonobo. Ça prend exactement son nom. C'est beau de les voir comme ça dans leur environnement. On y va! Et de savoir qu'ils sont 100% congolais. Quoi. Ça.